Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui nous allons parler RGB avec le tout nouveau kit Chroma HDK de chez Razer. Un produit plutôt haut de gamme on va dire. Alors on se base sur le tarif pour dire ça, non sur les fonctionnalités puisque nous n'avons pas encore tout découvert, mais d'après qu'on a testé, effectivement c'est quand même très complet. On se place un cran au-dessus de la concurrence. Nous sommes donc à 100 €, 99 € pour le kit de base et ensuite nous avons des extensions, on va dire, des light packs à 30-35 €. Alors on va commencer par le kit de base qui comprend comme d'habitude un petit mot de bienvenue. Ensuite le boîtier que nous avons déjà enlevé. Le boîtier est ici, nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard. On continue avec une notice. Alors c'est du RGB, on se dit il y a un logiciel derrière forcément puisqu'il y a un boîtier. Est-ce qu'il y a besoin d'une notice? Pourquoi pas? Quand on regarde le reste du bundle, puisque nous avons un câble d'alimentation, un port USB, nous avons un câble d'alimentation mais sur Molex cette fois-ci, et ensuite tout plein d'accessoires, on va dire un kit de voyage en fait, avec de quoi brancher le produit un petit peu partout. Alors pourquoi le brancher sur une prise secteur? Tout simplement parce qu'on peut vouloir illuminer un boîtier, forcément dans ce cas on va utiliser l'alimentation via USB ou bien via la Molex, mais aussi, on peut aussi vouloir brancher le kit sur un boîtier afin de mettre des bandes derrière un écran, sous le boîtier, sous le bureau, etc. Donc forcément, on multiplie le bundle. Est-ce que c'est utile? Pas forcément. On aurait pu avoir le boîtier de base avec câble USB, éventuellement l'alimentation Molex, et c'est tout. Et ensuite, ceci en accessoire afin de diminuer un peu le ticket d'entrée. Cela dit, c'est présent. On ne va pas râler, ça permet d'avoir de base quelque chose de très complet. On notera juste, pour ceux qui vont le brancher dans le boîtier, on le voit déjà, nous avons la Molex pour l'alimentation si on veut. Ensuite un câble USB, mais celui-ci est sur un port USB type A et pas sur un header, ce qui veut dire qu'il faudra passer le câble par une équerre PCI, et ça c'est un peu dommage. Ensuite nous avons bien entendu ici deux bandes de diodes et des rallonges, et ceci c'est exactement ce qu'on trouve dans le petit expansion pack. Alors on va mettre tout ça de côté pour s'attaquer directement au produit. Alors le boîtier, le voici, un petit logo Chroma dessus. Sur le côté nous avons des connecteurs et comme on le voit on est très loin du 50-50, il y a énormément de broches. Il y en a deux de l'autre côté, ici rien, et enfin l'alimentation avec du 5 volts sur 2 ampères et demi. Le connecteur USB, et ici, un film plastique qui nous protège non pas une partie magnétique, mais, c'est un peu dommage, une partie qui va se coller. Alors pourquoi pas magnétique? On a demandé à Razer tout simplement pour éviter les perturbations selon où on va placer le boîtier dans le boîtier. Il en va de même pour les diodes. Alors, on récupère le reste du matériel. Donc ceci vient du pack, mais on l'a dit, c'est exactement la même chose dans le kit de base. Nous avons donc ici notre bande de diodes avec le connecteur. Alors qu'on se rassure, il y a un petit bouchon de base et comme on peut le constater, donc il y a énormément de broches. Ça plaira aux amateurs des sockets AMD. Et le branchement, ma foi, est relativement simple. On prend, on branche. La même chose avec la deuxième bande. Et si besoin, nous avons des rallonges, donc qui permet quand même d'ajouter une très grande longueur à l'ensemble. Le fonctionnement est relativement simple. Alors ici nous sommes branchés en USB sur un ordinateur portable avec la suite Synapse de Razer. On va brancher notre petit câble USB. Les bandes s'initialisent et ensuite ça se met en place. Alors là nous sommes sur un mode Rainbow. On va ouvrir le logiciel et on va en profiter pour couper la lumière afin de voir un peu mieux les diodes, en théorie. Voilà, donc nous sommes sur un mode Rainbow. De base, il y en a énormément. Alors là, l'intensité lumineuse est à 50%. Par défaut, elle est à 100% et c'est quand même assez violent à fond. Même au minimum, ça reste plutôt propre, donc on conseille. Alors après, ça c'est un avis personnel, de se mettre entre 25 et 60% par exemple. Le mode
on va pouvoir faire énormément de choses. Donc là, par exemple, nous sommes sur le mode Wave. On peut changer le sens des diodes. Avec le boîtier sur la gauche, en fait, on pourra, si on a des diodes de l'autre côté, faire en sorte que la lumière part comme ça, ou bien que les deux se suivent, etc. Il y a énormément de possibilités. Ensuite, on peut installer, bien entendu, on peut configurer un autre mode. Donc par exemple ici, le Starlight avec le vert par défaut. On peut mettre une deuxième couleur. Alors on prend au hasard, hein, on a mis du bleu cyan qui tire un peu vers le blanc. Nous avons le statique bien entendu avec de base le vert Razer. Et ensuite il y a le mode avancé. Et là ça devient très intéressant. Alors on fera une autre vidéo ou éventuellement des screenshots de l'interface. Nous avons ici créé un mode qui montre bien que c'est adressable diode par diode. Nous avons ici deux diodes en statique. Ici, donc à droite, deux autres diodes en statique et en bas une diode. Là, nous avons le mode Wave et ici le mode Wave qui va dans l'autre sens beaucoup plus lentement. Du coup, on peut configurer chaque diode de la couleur que l'on souhaite. On peut mettre le sens si on utilise le mode Wave par exemple, l'intensité lumineuse, tout va se gérer diode par diode. C'est assez facile, même si l'interface au début on se dit waouh c'est complexe, en fait c'est très simple. Nous avons au milieu un schéma du boîtier avec toutes les diodes qui sont branchées dessus, donc s'il n'y a qu'un seul connecteur on ne verra qu'une seule ligne de diode. On sélectionne là où les diodes, on applique un effet, à droite il y a la couleur, c'est un peu comme Photoshop par exemple. Alors en plus simple, hein, bien entendu, finalement ça se prend plutôt bien en main et ça permet d'obtenir des effets très très complets. Le test, on va le faire à l'écrit bien entendu, le temps de continuer à peaufiner un peu notre maîtrise du logiciel et en attendant on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur CocoTV et cocodvlog.com.